Maintenant, tournez là, et maintenant, et dans le mouvement. Comment ne pas opposer la violence à la violence, la force à l'énergie? Réponse, Aïkido. Art martial japonais dont les principes fondamentaux reposent sur la non-résistance ou l'art de l'esquive. Mais l'aïkido est aussi une philosophie dont le fondateur, O-sensei Yoshiba, homme de génie mort il y a 14 ans, disait « L'aïkido, c'est la victoire par la paix ». Nombreux sont aujourd'hui ses disciples, porteurs de son message, qui accomplissent avec passion cette mission, mais avec chacun sa vérité. L'un des précurseurs en France de l'enseignement de l'aïkido est Maître André Noquet. La soixantaine passée, mais toujours une très grande vitalité. Rejetez et rentrez. Ayez aspiration, rejet. Allez, voilà, allez. S'il vous plaît, merci. La philosophie de l'aïkido, c'est maîtriser l'autre sans le blesser. Autrement dit, c'est un sport de combat de non-violence. Le sport de combat de non-violence, c'est exactement le Bushido japonais, qui est un moine de Kamakura m'a dit un jour, l'esprit, n'est-ce pas, profond du Bushido, c'est d'arrêter le sabre. Ça veut dire faire la paix. Et quelquefois, on dit que c'est un art agressif. Ce n'est pas vrai. C'est l'art de canaliser, comme exactement le paratonnerre maîtrise la foudre. Et puis, il n'y a pas de dommage pour le bâtiment. Et les matadors, quand ils font avec le taureau, ils conduisent l'énergie du taureau. On doit essayer de faire une médiation entre le conscient et le subconscient. Et à ce moment-là, on peut travailler non dans la durée sportive, mais dans l'instant, dans le moment. C'est ça le principal. Parce qu'évidemment, le aïkido que vous voyez sur le tatami peut s'appliquer dans la défense de rue. Si quelqu'un a un poignard, un bâton, et qu'il vous attaque, ça va très vite. Il faut se débarrasser d'un homme en 30 secondes. Alors, minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. C'est-à-dire que vous exploitez la force. J'exploite sa force dans la même direction. Et c'est ça, justement, que Ueshiba a trouvé, n'est-ce pas? C'est que pendant des siècles et des millénaires, les hommes se sont toujours battus par opposition. Alors, il est évident que se battre par opposition, c'est toujours le combat. Alors que dans le Aikido, il n'y a non-combat. Mais dans ce sport de sérénité, il existe cependant une querelle d'école. Si les techniques sont identiques, les philosophies divergent. La présence depuis 1964 du maître japonais Tamura, reconnu de tous comme un grand expert, crée problème. Ils sont 8000 à l'avoir suivi, mais 23 000 autres ont choisi une voie différente, sans compter quelques milliers qui se cherchent encore. L'aïkido s'est donc dispersé. Normalement, c'est pas la différence, parce que ce qui a sorti, lui, mais après, c'est comme la rivière, après petit à petit, la droite et gauche, ses élèves, les élèves des élèves, et puis... Quand nous sommes sortis du judo et nous avons créé une fédération libre qui existe depuis 2 ans maintenant, et qui est complètement indépendante avec son administration, sa technique, son enseignement. Quel est son rapport avec la 2F3A? La 2F3A, pour nous, est une fédération qui existe depuis très peu de temps. Et si vous voulez, nous voyons l'évolution de l'aïkido au niveau national d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'il y a 2 groupes actuellement.
Et le plus simple serait que ces deux groupes fusionnent et qu'une troisième fédération soit créée avec un troisième label et que ce troisième label réunisse la totalité des aikidokas. Un aïkido unifié, c'est possible, mais si certains veulent perpétuer la tradition japonaise et sa philosophie, d'autres estiment avoir des conceptions différentes de cet art martial européanisé, une guerre de religion en quelque sorte. Je pense que le mythe japonais, il ne faut pas non plus le garder. Nous sommes des Occidentaux. Alors justement, que faut-il faire pour que les aïkidokas français se réunissent tous avec le même état d'esprit? Je pense que c'est le devoir d'une équipe, sans arrière-pensée, c'est de travailler pour l'unification de l'aïkido, et je pense qu'on devrait y arriver. Mais au-delà de ces querelles d'experts, le pratiquant de base y trouve son équilibre, et c'est bien là l'essentiel. C'est toute une hygiène de vie aussi. Bon, moi, ça m'arrive d'arriver complètement fatiguée de mon travail. J'arrive, j'ai plus de force, je monte sur le tapis. À la fin d'une séance où, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'on est exténué et fatigué. Moi, je me ressens toute détendue. On apprend à se détendre, à sortir toutes les tensions de l'organisme et apprendre à se contrôler. Si l'aïkido apporte tant de sérénité et s'il calme si bien les esprits, souhaitons que le pouvoir ne tourne pas la tête des disciples du grand maître Yushiba. Aux adeptes de l'aïkido, je ne saurais trop recommander ce livre qui est dû à André Noquet, que vous avez vu d'ailleurs dans le reportage, et qui est un recueil de pensées du maître de l'aïkido, au sensei Ueshiba. Présence et message. Et alors, toujours pour l'aïkido, voici par Michel Hamon, qui était également dans ce reportage, aux éditions Édijon, Visuel Aïkido. L'aïkido initiation, dû à Christian Tissier, aux éditions Cédirep. Et puis alors, bien entendu, ce magnifique recueil dû à notre ami Christian Quidé, aux éditions Odile, La fabuleuse histoire des arts martiaux, un livre tout à fait remarquable. Rappelez-vous que nous sommes en période de fin d'année. Mon cher Henri Bodiguel, nous allons parler de 4 roues.